Oui, allô, bonjour et bienvenue à la dîme télévisée. Ici le prêtre Satan... pardon, c'est pas Satano. Je suis le prêtre Gérard Tribier, remplaçant de Satano. Ouh, pardon, j'ai pété encore. Alors maintenant, je vais vous conter une histoire ou plusieurs histoires. Nous allons prendre la ligne téléphonique aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que vous pensez du triangle des Bermudes. Parce que dans le triangle des Bermudes, près de mon pays, il y a beaucoup de disparitions d'avions et de bateaux. Et puis le triangle Bermude, on appelle ça aussi le triangle maudit. C'est le triangle maudit aussi qu'on appelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les appels sur la ligne téléphonique. On va prendre les appels sur la ligne téléphonique. L'appel, on va prendre la ligne 4 ou la ligne 5 pour savoir qu'est-ce que vous pensez du triangle des Bermudes. Alors, je prends un premier appel pour savoir ceux qui ont eu des expériences en aviation avec leur avion ou qu'ils ont pris l'avion de ligne de Air Canada pour aller en Haïti et qui se sont fait avoir des ennuis avec le triangle des Bermudes. Rappelez-vous, le triangle des Bermudes, ça couvre la côte de la... C'est un triangle qui couvre la côte de la Floride et puis jusqu'à Porto Rico et aux Bermudes. Alors, si vous n'êtes pas passé dedans, appelez-nous pas, on n'est pas intéressé à vous parler là. Alors, dépêchez-vous, je crois que ça va sonner. Oh, je crois on a un appel. Oui, la ligne sonne. Oh, pardon, j'ai pété. Oui, allô, bonjour, ici près Gérard Tribier. Qui a l'appareil? Ouais, salut. C'est Régis. Oui, Régis, est-ce que tu as rempli ton registre avant d'embarquer dans l'avion? Ouais, mais j'ai failli pas débarquer de l'avion. Parce que nous autres, quand on est allé, on s'en allait à Porto Rico. Ouais. Puis on décollait de Dorval. Ouais. Puis rendu au-dessus du triangle des Bermudes, dans cette zone-là, passant un peu la Floride. Ouais. Ils ont dit attachez vos ceintures, nous passons dans une zone de turbulence aérienne. Ah ben ça c'est tout le temps ça qu'ils disent, mais c'est le triangle qu'on passe dedans, là, c'est dangereux ça. Bon, fait que là, l'avion s'est mis à shaker comme une feuille. Bon, on se disait c'est pas trop grave, tu sais. Ouais, je vous comprends, ça arrive souvent ça là-bas, là. Puis après ça, ben l'avion il s'est mis à piquer du nez. Vous êtes pas sérieux? Ben, il a piqué du nez pendant 20 secondes. Le monde a eu peur. Ils se sont mis à crier. Vous êtes pas sérieux? Donc, c'était pas une poche d'air que vous avez attrapée comme nous autres. Nous autres, c'était une poche d'air. Vous, c'était quoi? Ben, on sait pas. Ils ont vu une soucoupe volante qui tournait alentour de l'avion, même deux d'environ 1 km de diamètre. Mais qu'est-ce que vous voulez, la soucoupe volante? Ben, c'est ça que j'allais vous dire, monsieur. Quand on est parti de Dorval, on était 180, environ 200 passagers. Il y avait, sur la liste, ils disent qu'il y en avait 195. Il y avait 5 qui ne s'étaient pas présentés. Ouais, puis... Ben, à Porto Rico, quand on a atterri, le monde, ça disparaît pas dans les heures de même. Il restait 100 personnes. Puis il manquait même le copilote. Ils n'ont jamais retrouvé ce monde-là. Ça avait passé dans Revue Inexpliquée. Moi, je vous parle, ça c'était en 1994. Ah bon, je crois que j'ai lu l'article. Bon, ben, monsieur, c'est formidable, ça. C'est une très bonne histoire, mais moi, je vous crois pas tellement parce qu'on en aurait entendu parler, hein.
Ben attendez une minute, là. Achetez la revue Inexpliquée, allez voir en ligne, ils sont disponibles. Inexpliqué 1994. Il manquait du monde dans l'avion. On est embarqué 195, comme je vous dis, plus le pilote, puis les deux copilotes, puis les hôtesses de l'air. Est-ce qu'ils ont kidnappé une hôtesse de l'air pour coucher avec les Martiens? Moi, je crois pas du tout à vos Martiens, monsieur. Vous êtes malade mental, comme le petit EBE de l'hôpital, le petit monstre noir de Daniel là, qui parle, là, qui a vu. Là. Ça, c'est du monde déguisé qui met des habits pour faire des expériences avec les malades. C'est même pas une soucoupe volante, c'est un avion de l'armée américaine qui vous avez vu. L'armée, ils en ont des soucoupes volantes. Bon, j'en ai plus avec vous, là, vous comptez des pipes, je vous raccroche. Bonjour. Bon, on a une autre ligne déjà. C'est formidable, ça sonne au bout. Oui, bonjour, ici Gérard Tribier. Près de Satano, près de Gérard Tribier, c'est moi le remplaçant de Satano. Je vous écoute, qui est là? Oui, allô, c'est Julie? Ah, bonjour Julie, comment allez-vous? Ben, moi, ça va mal. J'arrive de voyage, là, puis mon chum est parti disparu. Je voulais savoir, vous demander, vous venez d'être là, vous, des îles, là. Est-ce qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres ou c'est plutôt d'autres choses? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la dernière fois que vous l'avez vu, c'est pas compliqué, c'était où? Ben, on est allé à la plage, puis on se baignait dans 3 pieds d'eau. Puis il s'est pas noyé de même, le corps s'est revenu au bord de l'eau, là. Ben, mon Dieu, c'est pas compliqué. C'est un requin blanc qui l'a mangé, madame. Ça peut même sortir de l'eau. Est-ce que vous étiez à côté de lui quand il se baignait? Non, on checkait avec des jumelles. Il a fait la planche un peu. Il nous a envoyé à la main, puis il y a eu un petit splash, là, puis on l'a jamais retrouvé. Ben, madame, c'est un requin blanc qui a mangé votre ami. Votre chum, je veux dire, il n'y a pas de question à se poser. Ça peut pas être d'autre chose. Dans quel pays vous étiez? Nous, on était en Argentine. En Argentine, oh mon Dieu, c'est là qu'il y a parmi les pires requins blancs. Là, puis en Australie, sur la côte ouest australienne. Vous étiez en Argentine, vous n'êtes pas sérieuse? Dans le milieu de l'Argentine, là, vers le milieu, ce qui fait encore chaud, là. Oui, ben, milieu plus en haut de l'Argentine, là, par rapport au Canada, là, ouais. Bon, ben, madame, je suis désolé, mais votre mari s'est fait bouffer par un requin blanc. Alors, c'est ça. Au revoir. Bon, il y en a qui comprennent pas que quand on va en voyage, il y a des risques, là, c'est des places qu'on connaît pas, ces voyages vers l'enfer. Alors, il faut faire attention pour vraiment bien s'informer avant d'aller en voyage et avant de consommer la bouffe ou faire des activités dans d'autres pays, là. Parce que si vous vous informez pas quand vous allez dans un autre pays, il peut vous arriver des choses terrifiantes, là. Moi, je suis sûr que c'est un requin blanc qui a mangé, d'après ce qu'elle m'explique, là, c'est un requin blanc qui a mangé son chum à la fille, là. Ouais. Puis vous allez voir, là, si vous écoutez les nouvelles, ils vous avertissent, là, de pas vous baigner trop loin. Même elle, vous voyez, même dans 3 pieds d'eau, il a réussi à l'attraper, le requin. Les raies, c'est pas une raie, les raies, ça mange pas le monde. Mais ça pique, ça peut tuer une raie. Quand ça saute par-dessus le bateau, là, ça saute dans les airs, et puis ça vous frappe, et puis ça vous assomme. Oui. Puis des piranhas, il n'y en a pas dans l'océan, mais il y en a dans les petites rivières, là. Complément, tabarnak. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les piranhas? Si vous allez en Amérique du Sud et qu'il y a les anacondas, les piranhas dans la jungle, oui, les Amazones, ils mettent ça pour pas qu'on aille près de leur base militaire sylvide. Alors maintenant, les piranhas, quand il y a une petite flaque d'eau là,
Vous ne pouvez pas vous baigner où il y a des piranhas. Mais 3 pieds à côté, il y a une autre petite flaque d'eau, puis il n'y a pas de piranhas là-dedans. Mais le monde, il dit, comment ça se fait ça, comment ça se fait? Est-ce qu'il y en a qui peut m'expliquer comment ça se fait? Moi, je le sais, mais je veux votre version à vous. Alors, téléphonez-nous, on attend votre appel. Ligne 8. Oui, allô, bonjour, ligne 8. Qu'est-ce que vous savez à propos des piranhas et des flaques d'eau qu'on peut se baigner une à côté et l'autre pas du tout? Ben, c'est pas compliqué, monsieur. Dans la petite flaque où il y a des piranhas, tu fais pas te baigner, tu te fais le manger en 30 secondes? Ouais, je sais. Puis l'autre flaque, la petite flaque à côté, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi qu'on peut se baigner? Ben, c'est pas compliqué parce que dans l'autre petite flaque à côté, il y a un petit poisson tout petit, puis les piranhas n'ont bien peur. Mais pourquoi qu'ils n'ont peur? Ça, la raison, je la connais pas, mais je sais que tu peux te baigner, mais faut que tu fasses attention, faut pas que tu pisses dans l'eau, puis faut que tu gardes ton costume de bain. Ah, ça, je savais pas, comment ça? Parce que si t'as le malheur de pisser, le petit poisson, il te rentre dans le zizi, dans le tuyau du zizi, ah ouais, t'es pas sérieux. Puis il ouvre ses écailles, puis après ça, il n'y a pas moyen d'enlever ça de là, faut te couper la queue, man. Tabarnak, ça ne changeait pas pisser quand je me suis baigné, moi, fuck. C'est terrible cette affaire-là. Terrifiant, mon ami, terrifiant. Bon, maintenant, je vous remercie pour votre commentaire. Avez-vous d'autres choses à dire? Oui, je voulais dire que votre émission est bonne, mais moi j'aime mieux quand c'est vous, Prêtre Gérard. Satano, il parle juste de cul, puis il est pas mal trop, pas trop de tapette pour moi. C'est un gros pédé, gros plein de marde. Excusez, vous êtes gros aussi, là, mais bon, moi je vous aime bien, Prêtre Gérard Trépanier. Avant, j'aimais pas tellement les nègres, mais depuis que je vous connais, vous êtes un Christ de bon noir. Hein? On va vous appeler un noir parce que vous êtes un bon gars, Gérard. Vous êtes un Christ de bon gars. Moi, je vous adore. Puis Satano, c'est un blanc-bec, mange de marde, c'est un gros pédé sale. Ben moi, je peux pas apporter de commentaires, je suis de pair avec lui parce qu'on fait la même, on en fait partie de la même équipe, là. Mais Satano, je vais pas besoin de lui passer le mot, je crois qu'il l'écoute maintenant. Maintenant, je dois raccrocher. Non, non, j'ai pas fini, monsieur, j'ai pas fini. Puis de plus en plus, le monde est en train de s'unir, là, les races, là. Il y a moins de racistes. En tout cas, moi, depuis que je vous écoute à la TV, j'aime beaucoup les Noirs, puis j'ai énormément de respect pour eux. Ben merci, ça me fait plaisir, mon cher. Bonne fin de journée. Vous boirez une Labatt 50 ou une Labatt bleue à mon honneur. Ah ben ça va me faire plaisir. J'ai juste de la Miller dans le frigidaire, mais je vais prendre une bonne Miller pour vous, là. Ben c'est bien ça. Ok, c'est correct. Salut, là, à la prochaine. En passant, c'était quoi votre nom? Moi, c'est Alain Gadouri. Bon, ben bonjour, Alain Gadouri. Salut, là. Vous rappellerez quand vous voulez. Je vais voir votre numéro sur l'écran. Je vais répondre, je vais vous passer sur le VIP list. Là, vous allez passer avant tout le monde. Comme ils faisaient avec Dan Hachaume, mais finalement, ils l'ont barré, banni. Vous connaissez Dan Demande? Ah oui, le Crapet Soleil, là, qui fait des dessins, puis qui fait de la musique, là. Ah, il est con, ce gars-là, hein. Non, non, il est bon Demande, parce que vous comprenez pas son art. C'est bon, je vous suggère, sa mère haïtienne à Demande, je vous conseille ah, ouais. Ouais, je pense que j'ai vu des dessins de... Ben oui, c'est ça, il dessine, puis il fait de la musique un peu, là. Informez-vous comme il faut avant de parler de quelqu'un de Crapet Soleil, là. Vous connaissez pas. Bon, ben, je vais checker ça. Bonjour, Monsieur Gadouri. À la prochaine. Salut. Bon, maintenant, on va prendre d'autres appels. On parle encore du triangle des Bermudes. Qu'est-ce qu'il y a que le monde devrait savoir dans le triangle de Bermudes et ces régions-là qui est à surveiller
ou à remédier excusez mon toussage, qui est à remédier et à surveiller intensément par rapport à la planète Terre. Je prends un premier appel à la ligne 4. Bon, ça sonne. Oui, bonjour, allô, qui parle? Oui, bonjour, c'est Yolande Castonguay. Ah, bonjour, Madame Castonguay, comment allez-vous? On s'est déjà parlé, je crois, ou vous avez appelé Satano, hein, déjà? Oui. Ben moi, j'appelle pour parler des bancs de coraux des Antilles et de cette région-là. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont, les bancs de coraux? Ben, ils sont tous en train de disparaître, monsieur. Ça, c'est le poumon de la mer. C'est ça qui fait en sorte que la mer est en santé. Comme quand vous avez un aquarium à la maison. Ouais. Ben, si moi, mon mari est décédé, mais on avait des aquariums chez nous, puis ça prenait des plantes. Ils pouvaient mettre un peu de plantes en plastique, mais ça prenait des vraies plantes aussi à l'intérieur. Ouais, je comprends, là, étant donné que les bancs de coraux, ils meurent, les poissons, l'écosystème est tout fucké, puis c'est pas bon, il y a des espèces qui sont en voie d'extinction, là, dans cette région-là, et partout dans l'océan. Ouais. Ah, ça affecte la planète au complet, monsieur, les régions totales de toute la Terre. OK, ben c'est ça que je voulais vous dire, là, parce que j'ai pas beaucoup de temps, là, faut que j'aille à l'église, là, prier, là. Bon, ben, pourquoi vous nous appelez? Ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Moi, j'en connais pas plus. Allez voir sur Internet. Mais tout le monde me dit d'aller voir sur Internet. Je veux pas Internet, je veux avoir votre avis à vous. Bon, d'accord, je peux prendre 2-3 minutes. Ben, moi, je suis allé, puis regardez, quand je suis allé dans les années 70, il y avait de la flore marine. Ouais, c'était beau, hein? Moi aussi, je vivais là dans ces années-là. Les bancs coraux étaient formidables, des couleurs encore plus rares, plus belles qu'à l'extérieur, qu'en dehors de l'océan, que sur la terre ferme. Ah oui, c'est vrai, ça, des poissons mauve fluo et tout, avec des pieuvres puis des petits serpents marins, là. Ouais, mais ces serpents-là sont vénéneux, hein? On meurt en 30 secondes, faut pas les attraper. Mais ils sont pacifiques, ils vont pas vous rien vous faire. Bon. Mais là, aujourd'hui, c'est à peine s'il reste une branche de corail dans le fond de l'eau. Ça fait pitié. Ah, en tout cas, je dois vous quitter. Bonjour. Bon, ben, c'était Yolande Castonguay qui nous a parlé des bancs de coraux des îles Haïti, Porto Rico, Bermude, de ces places-là, des Antilles. Hein? Ou pardon, j'ai pété encore. Alors, le fameux triangle maudit, on a des bateaux qui ont disparu à l'époque dans cette région-là. Les fameux marins ancestraux s'aventuraient dans cette région et il y a beaucoup de bateaux qui coulaient, donc il doit y avoir beaucoup de trésors là. Mais savez-vous que quand vous trouvez un trésor dans une place comme ça, c'est des eaux territoriales de la place. Chaque pays possède jusqu'à 250 km de ses côtes, les eaux leur appartiennent. Alors, voyez-vous, maintenant, si vous trouvez un trésor, mettons, dans les eaux territoriales d'Haïti, eh bien, le trésor ne vous appartient pas. Il appartient à Haïti. Vous devez leur redonner, leur remettre le trésor. Mais il y a des chasseurs de trésors, ils trouvent des trésors, ils les gardent pour eux. Et ils vendent ça, des tas de fric, mon gars, man, c'est payant ça. Je connais une grotte à Haïti, Bassin-Zim, il y a une grotte, puis ils disent qu'il y a un trésor dedans, mais il y a plein de pièges. Et puis personne n'a jamais réussi à trouver le trésor, mais les pirates, la légende dit qu'à Bassin-Zim, non, c'est pas à Bassin-Zim, c'est à Saumaturim, c'est Bassin-Zim ou Saumaturim. Sûrement les deux, c'était des cascades en Haïti, les pirates cachaient en tout cas, il faut prendre un SUV 4x4 puis aller dans la jungle pendant 4-5 heures de temps pour se rendre là.
personne va trouver le trésor, mon ami, personne. Moi, je vais aller me baigner là-bas. Puis quand tu te baignes, là, il y a des poissons comme des genres de piranha, mais c'est plus gros, c'est des monstres avec des dents pointues. Ils disent de ne pas aller dans le fond, rester à la surface, que si tu vas dans le fond de l'eau, là, tu peux te faire bouffer un pied ou un bras ou une jambe. Il y a des poissons dangereux là-dedans. Bon, le fameux trésor des pirates, comme le film que j'avais vu, le trésor des 4 couronnes. Comme le cola couronne, c'est bon ça, le cola couronne. Bon, maintenant, je vais laisser la place à un appel téléphonique pour faire la conclusion de l'émission. Je veux vous savoir votre avis sur qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission aujourd'hui. Et maintenant, si vous avez aimé ça et si vous avez trouvé ça intéressant, alors je prends la ligne 3 à l'instant. Ça sonne. Oui, allô, bonjour, qui parle? Salut, c'est Gaston. Oui, bonjour Gaston, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ah, moi, j'ai trouvé ça bon, votre show, aujourd'hui. Le début, le monde avait de l'air à hésiter un peu. Ouais. Mais ça doit être parce que ça fait un bout que je l'ai pas écouté, là. Je m'en rendais pas trop compte, mais en tout cas, m'a roulé un bat, là, puis m'a tapé des cassettes de ça, là. J'ai des vidéos cassettes de votre émission. Ah, vous enregistrez ça, vous. Mais vous n'avez pas besoin de l'enregistrer, ça joue à tous les jours. Vous comprenez? Ouais, je comprends. OK, je l'enregistrerai pas. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça bon, surtout dans le milieu de l'émission, là, c'était plus intéressant, là. Tu sais, moi, les avions qui tombent, les mauvaises nouvelles, normalement, j'aime pas ça, mais là, ce que j'ai aimé, c'est, ouais, la comparaison avec... mais en fait, qu'est-ce qu'il expliquait de c'était quoi, que de chorale, que de pas de chant, mais je veux dire, pardon, que disait que c'est ça, ouais, mais de quoi aboutissez, là, c'est long, votre patente, là. Ben, le poumon de la mer, là, comme qu'elle disait, là, en tout cas, j'ai compris qu'il y avait des cailloux, des patentes dans l'eau, là, qui fait que ta planète est correcte, tu sais, t'as ça, hein? Ah oui, les bancs de coraux de Triangle des Bermudes et de Porto Rico à Haïti, des Antilles. Ouais, c'est ça, t'en plein dedans, température importante pour, je veux dire, de pas jeter des vidanges, pas jeter votre joint dans la mer ou de vider votre, comme le... Moi, mon ami, il est allé en avion, puis quand il décollait, il a vu un pétrolier qui vidait son kérosène dans l'océan, puis ça faisait une grosse flaque. Le pétrolier, c'est gros. Ouais, je comprends. Puis c'était plus gros que le pétrolier, la plaque, la flaque qu'il voyait. Ouais, mais ils sont supposés de vider ça au gros port. Mais bon, ben c'est ça. Puis là, ils veulent pas payer les taxes. Ouais, c'est ça, parce qu'ils chargent comme 500$ pour vider le kérosène au port, dans le réservoir. Fait que les autres, ils font pas, puis ils crissent dans la mer en s'en allant. Puis c'est pas bon pour les dauphins. Puis c'est pas bon pour plein d'espèces marines. Ben, je vous remercie, monsieur. Même si vous bégayez beaucoup, vous êtes le plus renseignant, qui nous donnez le plus de renseignements. Vous êtes correct, je vous aime. Gaston, hein, c'est ça? Gaston qui, déjà? Gaston Le Tendre, je suis pas violent, moi, mon nom c'est Le Tendre, je suis bien gentil, mais j'étais un peu garlot, j'ai bu pas mal, mais ça tient quand même de bout, mais je bégaye de nature, c'est normal ça, c'est pas parce que j'ai bu. Oh, gênez-vous pas pour boire, de toute façon l'émission est terminée, puis je vous le dis là, on s'en va chez nous, chacun de notre bord, tout le monde, puis je
Je vous remercie d'avoir appelé Monsieur Le Tendre. Merci beaucoup. Gaston. À la prochaine. Ben, salut. Alors, c'était Gaston Le Tendre qui nous a appelés. Et puis maintenant, on a terminé l'émission. Technicien, peux-tu vérifier encore pour une fois, s'il te plaît, si l'image est correcte, si ça a bien tapé? Oui. Oui, technicien, je crois que l'image est correcte. Ouais, c'est correct, ça a bien de l'allure. J'ai même pas besoin de rien toucher. Attends, je vais vérifier un peu. Ouais, c'est beau. Bon, ben, on peut s'en aller. Ouais, va-t'en chez vous, appelle Satanon, puis va prendre un verre de vin puis un fromage avec lui. Puis moi, je m'en vais chez nous. Alors, c'est terminé. Coupé. Coupé, là? C'est coupé. Ouais, coupé. Bon, ça n'enregistre plus? Non, non, c'est fini d'enregistrer. Bon, on s'en va chacun chez nous pour aller voir notre femme puis nos enfants. Puis toi, technicien, tu te feras venir une escorte avec un verre de vin et un fromage. Compris, là? C'est bien correct, mon ami. T'es cool au bout. Je t'aime, technicien, t'es correct. C'est demain, le technicien, c'est demain. C'est toi. Salut, demain.